Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite précision avant de commencer la vidéo les gars, je tiens à m'excuser peut-être de la qualité qui va pas être ouf. Mais j'ai oublié d'enregistrer, du coup je vais prendre sur la rediff de mon live. Et comme mon live est pas en très bonne qualité, voilà, je tiens à m'excuser de la qualité, vraiment. Je pense que ça va être regardable, surtout que ça bouge pas beaucoup, etc. Donc je pense que ça va le faire. Voilà, je tenais quand même à m'excuser. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. On était en live sur Twitch à ce moment-là, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Lien dans la description, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, bonne vidéo. Les amis, on commence avec le groupe A. Bon, l'Ajax, ça reste très fort en compétition européenne. Donc, ça va être compliqué, surtout qu'ils ont eu beaucoup de pertes, l'Ajax, Gravenberch, Anthony, Haller, Martinez en défense. Puis voilà, je crois. Non, il y en a d'autres, je pense, mais je les ai pas en tête. Mais du coup, de grosses pertes. Bon, après, l'Ajax, c'est toujours un club qui a su se renouveler, donc je m'en fais pas pour eux. Mais là, dans l'instant T, pour moi, Liverpool finira premier, même avec un début de saison compliqué. Je pense que Liverpool, ça va quand même bien dérouler. Enfin, dérouler. Ça va être très tendu parce que les Rangers, c'est pas mauvais non plus. Attention aux Rangers. Mais pour moi, Napoli, ça reste au-dessus de l'Ajax, malheureusement. Et je vois l'Ajax en 3 et les Rangers en 4, parce que je les vois pas faire un gros parcours, même s'ils vont être chiants. Ils vont être très embêtants, les Rangers. Attention à pas sous-estimer, mais je vois plus ça. Liverpool en 1, Naples en 2, mais ça va être très serré. Ça va être une poule très serrée, je pense. Mais le Napoli, je les sens bien cette année. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, les gars, vos pronostics pour les groupes. Le groupe B, Porto, Atlético, Leverkusen et Bruges. Euh, un groupe assez compliqué. Assez compliqué à pronostiquer. Porto, ça reste Porto. C'est pas trop mal. L'Atlético, c'est un peu dur. Là, en ce moment, sur ces dernières années. Leverkusen, ils font un début de saison catastrophique. Et Bruges, Bruges, ça reste Bruges, quoi. Bon, personnellement, je vois l'Atlético en 1 pour l'expérience. Voilà, la LDC, ça les connaît. Ça connaît, même si c'est un peu moins bien, ça connaît la LDC quand même. Donc je les vois en 1. Porto, je les vois en 2. Voilà, je pense que ça va être les deux qui vont ressortir le plus du lot. Leverkusen en, Leverkusen en 3, parce que je pense qu'ils vont se réveiller quand même. Après, il faut être fort dans l'instant T et Bruges en 4. Mais ça va se taper. Hein. Ça va bien se taper dans ce groupe. Je pense que Porto et Atletico seront bien au-dessus du lot. Mais Leverkusen et Bruges, ça va se taper pour la place en Europa. Je pense que ça va se taper très fortement même. Bon, le groupe C, est-ce qu'on se le garderait pas pour la fin? Bon, en vrai, la fin, ouais, si on peut, mais bon. Je pense que pour tout le monde, il y en a deux qui ressortent du lot, c'est ces deux-là. Donc en vrai, on peut le faire maintenant. Personnellement, je vois le Barça en 1. Voilà, j'attaque direct. Mais je vois le Barça en 1 et le Bayern en deuxième. L'Inter en 3 et Plizen là, voilà, en 4. Le Barça pour moi a une meilleure profondeur de banc et tu sens que c'est très fort en ce début de saison. Et en plus ça peut progresser. Et ils ont une profondeur de banc de fou. Donc moi je les sens vraiment bien cette année, le Barça en Ligue des Champions. Et voilà. Hâte de voir le Bayern qui a l'air d'être un rouleau compresseur. Après là ils sont sur 2 nuls en 3 journées en Bundes. Ça leur arrive pas souvent de laisser des points en Bundes, mais c'est vrai que la perte de Lewandowski peut leur faire du mal à un moment donné. Alors ok, tu joues avec un faux neuf, ça va très vite, etc. Mais devant le but, des fois, ça va peut-être manquer de réalisme. Donc je les vois deuxième de ce groupe. Mais je pense que ça va rester très fort le Bayern et ça serait pas étonnant qu'ils finissent premier. Mais je sais pas, je les sens un peu moins forts que le Barça. Et puis aussi, je préfère un peu le Barça, on va pas se mentir. Du coup, je vais mettre le Barça en 1 et le Bayern en 2. Mais l'Inter va être très très embêtant. L'Inter va vraiment embêter sévèrement le Bayern et le Barça. Honnêtement, je vois pas l'Inter passer, mais je pense qu'ils vont vraiment embêter le Bayern et le Barça pour le coup. Le groupe D, Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Alors je suis pour Lyon, mais je vais être objectif. Je vais être 100% objectif, je vois pas l'OM passer. Voilà, c'est pas parce que je suis pour Lyon, etc. Hein, je suis full objectif. Bon, je vois Tottenham en 1 de loin. Voilà, je pense qu'ils sont vraiment au-dessus du groupe. Et après, je vois l'Eintracht. Je vois l'Eintracht Francfort en 2.
Le Sporting et l'OM, ça va vraiment se taper pour la place en Europa selon moi. Mais faudra voir Marseille, ils ont un très gros calendrier. Marseille, ils ont un très gros calendrier. Et moi, malheureusement, je les vois quatrième. Voilà, peut-être que je me trompe, je sais pas, on va sûrement me traiter d'anti-marseillais, mais je le pense sérieusement pour le coup, ça aurait été n'importe quel club. Bon, après, c'est vrai que ça aurait été Lyon, je les aurais peut-être mis deuxième. Voilà, on va pas se mentir. Mais bon, ça aurait été Rennes ou un autre club, j'aurais mis aussi quatrième, parce que c'est un groupe... C'est possible, hein. Attention, c'est vraiment possible pour Marseille qu'il soit deuxième. C'est pas délirant du tout. Mais perso, pour moi, Francfort est un peu au-dessus. Le Sporting, c'est très chiant à affronter. Et les saisons d'Europe de Marseille, depuis la finale en Ligue Europa, et hormis ça, depuis des années, ça se passe pas hyper bien, hyper bien. Donc après, à voir. Mais là, il y a plus de caractère dans l'équipe quand même à Marseille, des Guendouzi, d'Alexis Sanchez, etc., qui ont de l'expérience un peu en Ligue des Champions, qui ont du caractère et qui vont pas... Enfin voilà, tu sens que c'est une autre équipe de Marseille quand même que sur les autres années, où t'as l'impression qu'il y avait personne, t'avais pas un vrai leader pour cette équipe. Là, ils ont quand même des leaders, Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Guendouzi, Verretou, voilà, c'est quand même des joueurs avec du caractère et qui vont pas lâcher. Donc voilà, ce serait pas délirant qu'ils finissent deuxième, mais personnellement, je vois le Francfort et le Sporting peut-être un peu au-dessus, surtout avec le calendrier qu'a Marseille. Ils font Tottenham, ils font Lyon, Lille, Lyon, Lille, Rennes, je crois, Lens peut-être. Enfin, ils ont un très très gros calendrier Marseille. Donc, je sais pas. On verra bien, mais en tout cas, c'est soit ça va laisser des points en LDC, soit ça va laisser des points en Ligue 1. On verra bien ce que décide de faire Tudor, s'il décide de consacrer tout à la Ligue des Champions ou tout à la Ligue 1. Après, ils ont un bon banc, ils ont un très bon effectif. Marseille, ça fait un très bon mercato cet été. Donc à voir ce que ça donnera, ils ont une vraie profondeur de banc, donc ça peut faire tourner et c'est quand même une équipe très solide. Donc on verra bien, après c'est un jeu qui demande énormément d'intensité, Marseille, ça demande énormément d'efforts physiques. Donc est-ce que sur la longueur ça va pas, voilà. On verra bien, mais personnellement je les vois quatrième, voilà, en toute objectivité, bien sûr. Le groupe E, les amis, personnellement je vois l'AC Milan en 1. Et ben je vais laisser cet ordre. Pour moi, l'ordre est pas déconnant. Voilà, c'est Chelsea, je les sens un peu moins bien de cette saison. Euh, la, L'arrivée d'Aubameyang peut leur faire énormément de bien parce que tu sens qu'il manque un finisseur dans cette équipe. Tu sens qu'il y a de la place. Au milieu, c'est un peu du mal au milieu de terrain quand même. Défensivement, la charnière est sur le papier hyper solide. Sur les côtés, c'est pas mal. T'as du Sterling, t'as du Havertz, voilà, ça marche plutôt bien, mais il te manque un finisseur, il te manque un très bon finisseur. Et puis là, Aubameyang est arrivé, donc je pense que ça va leur faire du bien, mais je sais pas, je les sens un peu moins bien cette saison que l'année précédente. Petite préférence pour l'AC Milan, et j'aimerais bien que l'AC Milan finisse premier, puis voilà, je les sens bien l'AC Milan cette année. Bon, le groupe F, le groupe de la corruption, bon voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de suspense. Personnellement, je vois le Shakhtar dernier. Là, je pense que le Celtic sera meilleur. Surtout que le Celtic fait un très bon début de saison. Bon, après, c'est dans une ligue, voilà. Mais c'est pas déconnant le Celtic. Donc, on verra bien. Mais personnellement, je les vois bien finir troisième et aller en Europa. Le Shakhtar, avec ce qui se passe et tout, c'est un peu compliqué. Bon, le Real Madrid, j'ai pas besoin de l'expliquer. Leipzig, c'est un peu du mal à démarrer en ce début de saison. Ils se sont pris 4-0 contre Francfort. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donnera, mais personnellement, bon voilà, je vois pas autre chose que ça pour le coup. Donc on verra bien. Le groupe G, voilà, Manchester City en 1, il n'y a pas de surprise, ça va dérouler la poule. En 2, je vois bien le BVB. En 3, je vois Séville. Et en 4, je vois Copenhague. Séville, c'est pas très fort, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Notamment Koundé et leur charnière aussi, je crois qu'il y en a un qui s'est blessé ou qui est parti, je sais plus très bien, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs Séville. Le Borussia, malheureusement, la perte d'Haller leur fait très mal, d'ailleurs, force à lui. J'espère qu'il reviendra vite, puisque c'est un joueur qui est très très fort, avec l'Ajax qui était très bon, et moi je comprends pas pourquoi le Bayern n'y se sont pas positionnés sur lui. Moi c'est un joueur que j'aurais bien vu au Bayern, je sais pas, très très fort, en plus s'ils ont besoin d'un neuf ou quoi, lui il est là.
je sais pas, je trouve que ça aurait pas été déconnant de le prendre, mais bon, il est à Dortmund, donc espérons qu'il revienne vite sur les terrains. Dortmund, c'est pas non plus la folie, j'ai regardé quelques matchs, enfin, des résumés bien évidemment, mais c'est vrai qu'en défense, oh là là. Bien évidemment, les résumés, ça résume pas le match, hein, mais la défense, oh là là, la défense est vraiment pas foufou. Je les sens pas très bien le BVB cette saison. Enfin, je les sens pas très bien. Je les vois deuxième de Bundes et deuxième du groupe. Mais c'est vrai que l'équipe qui va les tomber en huitième, j'ai pas trop peur pour eux. Donc, bah voilà quoi. Et pour finir, le groupe H, les amis. Bon, je vois le Paris dérouler la poule. Je pense Paris ils vont dérouler tout le monde, à part peut-être Benfica, ça va peut-être être un peu serré. Mais là, non, la Juve. Non, non, je le sens très bien pour Paris. Je le sens un peu moins bien pour la Juve pour le coup. Et moi, je vois plus un délire comme ça. Voilà. Benfica en 2 et la Juve en 3 qui se qualifie pour l'Europa League. Bon, merde, je peux pas. Ça déborde, voilà. Et eux, je les vois quatrième. Le Maccabi Haïfa, je les vois quatrième. Mais personnellement, je vois bien Benfica en 2. Je crois que leur début de saison est pas si mal. La Juve qui a vraiment du mal en ce début de saison pour le coup. Et puis même, le mercato, il y a énormément d'incohérences. T'as l'impression que l'entraîneur, il veut plus entraîner, mais il est là par défaut. Dans son discours, quand il a dit que Paris c'était mort et qu'il fallait gagner contre Benfica à domicile. Bon, ça en dit long sur le club et malheureusement c'est pas beau à voir parce que la Juve c'est quand même un club mythique de Ligue des Champions, notamment par leur finale loupée. Mais non, non, en dehors de la vanne, je sais pas, je les sens pas très bien la Juve cette saison. Et puis voilà mes groupes, les gars. N'hésitez pas à mettre vos groupes dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les prochains jours. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.